RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'actualité économique ce matin avec votre invité puisque vous recevez le directeur de l'IEOM. C'est Yann Caron, le directeur de l'IEOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir notamment sur la dernière note de conjoncture que publie l'Institut. Elle s'intitule « Amorce de reprise économique sur fond de tensions inflationnistes et budgétaires ». Est-ce que ça veut dire que l'IEOM est plutôt optimiste ou qu'elle reste très prudente face aux chiffres qui sont à sa disposition? Je crois qu'on est sur une situation qui est contrastée. Donc on essaie de faire passer ce message. Ce qu'on observe, c'est que sur le dernier trimestre de l'année 2021 et le premier trimestre de l'année 2022, on a un petit redressement du climat des affaires qui est significatif, plus 10% au dernier trimestre, plus 8% au premier trimestre 2022, et qui remonte beaucoup par rapport à ce qu'on a eu toutes ces dernières années. Donc on le prend en compte, c'est ce qu'expriment les chefs d'entreprise et il faut l'entendre. Néanmoins, il ne faut surtout pas se tromper dans l'analyse. Ça ne veut pas dire que tout va bien, que tout va mieux. Non, on reste, et c'est bien le deuxième partie du titre que vous évoquiez, on est dans un contexte qui est particulièrement difficile pour toute une série de raisons et avec de nouveaux nuages plus qu'à l'horizon parce qu'on est dès maintenant dedans de remontée de l'inflation, de tensions, d'approvisionnement, toute une série d'éléments qui sont de grandes difficultés. On va revenir sur tous ces éléments, mais d'abord... Comment s'explique cette remontée, cette petite reprise? Parce qu'effectivement, c'est un peu ce qui a surpris. On avait l'impression que vraiment tout allait mal. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette petite remontée et à quoi est-ce qu'elle est due? Je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il ne faut pas oublier. C'est que les 2 dernières années, elles ont été caractérisées avant tout par la crise Covid, par des périodes de confinement interne, par donc un traumatisme profond, par des décès, par de fortes perturbations des approvisionnements et également pendant toute cette période, par le confinement externe qui a beaucoup bridé l'économie. Or, on est sorti de cette période-là et cette sortie, je dirais, de crise sanitaire, déjà sur le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, a apporté des éléments objectifs d'espoir. C'est le monde entier aussi qui s'est libéré de cette crise et avec aussi un point important, c'est que dès l'année 2021, sur tout le reste du monde, puisque nous avons été en décalage d'1 an, eh bien, il y a eu une reprise économique très significative. Donc, on s'attendait vraiment, nous, à attraper cette reprise économique dès que nous arrivions à réouvrir nos activités, nos marchés, notre pays. Et on voit bien, donc ça a apporté un premier élément, je dirais, un petit peu de regain d'optimisme. Et puis on voit qu'on est douché, en quelque sorte, douche froide, par l'étape suivante que l'on est en train de vivre. Ça, c'est le premier élément. Il y a la fin de la crise sanitaire, mais il y a également d'autres éléments, notamment le nickel et puis... le climat institutionnel. Bien sûr, cet élément institutionnel est très important puisqu'on a eu une très longue période d'incertitude avec 3 référendums successifs et on sait bien que les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, mais aussi les consommateurs ont horreur de la zone d'incertitude et de risque que cela comporte. Or, le dernier référendum, le 3e, a au moins dans un premier temps, et j'apporte bien cette nuance, un petit peu rassuré, puisque d'abord ça s'est pas mal passé et deuxièmement ça a donné une perspective qui venait plutôt rassurer les chefs d'entreprise. Et puis on voit en définitive, là aussi douche froide assez rapide, qu'en définitive tout cela est mis en cause, contesté et que rien n'est résolu. Donc à nouveau l'horizon institutionnel s'obscurcit assez rapidement. Et puis il y a ce 3e élément qui est très important. En métropole on dit quand le BTP va, tout va. En Nouvelle-Calédonie on dit quand le nickel va, tout va. Et globalement au dernier trimestre et au premier 2021, au premier trimestre 2022, on a un environnement international de cours du nickel particulièrement favorable. On va voir qu'en réalité, on a du mal à attraper favorablement ces cours. Voilà, il y a une forte hausse des cours, mais ça ne se traduit pas forcément pour les entreprises. Voilà, ceci dit, ça limite les dégâts. Et pendant toute la durée de la crise, 2020-2021, on a eu la chance d'avoir un niveau de cours du nickel qui ont évité que, je dirais, ça vienne aggraver la crise par un 2e élément. Alors l'indicateur du climat des affaires est donc en progression. Ça se traduit comment pour les entreprises? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont en capacité d'investir davantage parce que le moral est meilleur ou est-ce que ça ne se traduit pas de façon Non, aussi... pas forcément. D'abord, je pense que, j'ai presque envie de dire, ça risque de faire un petit peu feu de paille, c'est-à-dire que je pense que cette progression, pour les raisons que je viens de vous indiquer, a été marquée
au dernier trimestre 2021, au premier trimestre 2022, je crains que malheureusement on soit à nouveau sur une redescente dès le deuxième trimestre. On n'a pas encore les résultats bien sûr, mais dès le deuxième trimestre de l'année 2022. On voit aussi que il y a des éléments qui sont un peu balancés. La consommation des ménages se tient bien et donc ça soutient bien sûr l'activité d'un certain nombre d'entreprises. Néanmoins, les chefs d'entreprise rencontrent des difficultés sur leur trésorerie. Ils rencontrent des difficultés. Il ne faut pas oublier que toutes les mesures de protection qu'il y a eu pour le Covid les ont conduits aussi à passer ce cap en partie en s'endettant un petit peu plus, avec notamment les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, quand on est rentré maintenant dans une phase de remboursement, qu'ils ont, je dirais, amorti la crise, mais malgré tout, beaucoup d'entreprises ont souffert de la crise et que nous n'avons pas eu donc cet effet bénéfique d'une reprise d'activité en 2021, contrairement au reste du monde. Donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas reconstitué de trésorerie et elles voient aujourd'hui que l'avenir s'obscurcit à nouveau et probablement sur une durée relativement longue. Et donc face à cela, elles sont ni en capacité, elles ont ni, je dirais pas en capacité, peu en capacité, mais elles sont pas non plus en envie d'investir ni d'embaucher. Donc on voit bien que ces deux phénomènes-là restent très forts. Oui, il y a aussi des conséquences sur le marché de l'emploi. Sur la consommation tout de même, elle reste bien soutenue. Enfin, les ménages calédoniens continuent à consommer. Comment ça peut s'expliquer? Oui, elle reste... Parce qu'avant, il y avait le confinement interne, externe qui justifiait cette consommation. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle se poursuit? Alors, je pense qu'il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. On est sur une économie qui est d'une part beaucoup une économie avec de la fonction publique, donc des revenus qui sont maintenus, qui ont été préservés pendant toute la période de crise. On a eu d'autre part de dispositifs de maintien des emplois et de maintien des revenus qui ont été importants. Les confinements ont conduit à faire un petit peu d'épargne forcée, même si une partie s'est reportée sur de la consommation intérieure. Et donc, on est un peu dans le prolongement de tout cela et on a une consommation qui se tient, même un petit peu plus que cela, parce que ce qu'on en a observé, ça fait partie des éléments qu'on prend en compte sur ces derniers trimestres, c'est un regain d'activité sur, par exemple, de vente d'automobiles, un regain du crédit consommation dans des proportions non négligeables. Alors on pourrait se dire, le crédit conso, c'était peut-être justement pour faire face à des difficultés de trésorerie des ménages. Oui, sauf que parallèlement, on voit qu'il y a eu plus de véhicules qui ont été vendus. Et on sait bien que c'est un des moyens privilégiés pour financer des achats de voitures. Donc ces éléments montrent qu'on a tout de même des fondamentaux économiques qui se sont un peu maintenus sur la consommation. Et heureusement, parce que c'est une partie importante de notre fonctionnement. Alors dans cette note, il est écrit également que des vents contraires se renforcent. Et c'est une allusion notamment à la crise, au climat international, à la crise en Ukraine, bien sûr, avec des tensions sur les matières premières, sur les approvisionnements. La Calédonie, ça ressent cette crise autant que le reste du monde, un peu moins, avec là aussi avec un différé? Comme souvent, avec un petit peu de différé, et en même temps, on risque de le ressentir assez fortement dans de nombreux domaines, et avec, dans certains cas, aussi un effet qui pourrait être amplifié. Alors, le différé, c'est comme toujours, parce que le temps que les choses nous parviennent, les choses sont un petit peu décalées. Pour autant, pour tout ce qui concerne les approvisionnements des entreprises, ça fait déjà 2 ans qu'on est en difficulté, parce que grosse perturbation du fret, du transport, augmentation des coûts. Ici ajoute maintenant une augmentation importante des coûts des matières premières. On le voit dans des domaines comme les intrants sur les produits agricoles, on le voit sur tous les domaines du BTP, dans de très nombreux domaines. On va ajouter à l'augmentation des coûts du fret, des augmentations des coûts d'importation, de produits importés. Et ça fragilise particulièrement certaines entreprises, je pense notamment au BTP, qui auront beaucoup de mal à répercuter ces augmentations de prix, notamment lorsqu'il s'agit de marchés publics qui sont à prix ferme et définitif. Du côté du tourisme, est-ce que ça décolle un peu ou est-ce que là aussi ça reste très compliqué? C'est un petit peu contrasté. Notre tourisme intérieur reprend un petit peu, où c'était maintenu d'ailleurs pendant la crise grâce au confinement interne, mais on a tout de même une reprise de l'activité, notamment de transport aérien. Sur l'interne. Et par contre, on a une très très faible remontée qui est vraiment très lente pour le moment de l'international. Mais les marchés se réouvrent. On l'entend là ces derniers jours, y compris sur vos ondes, le fait que il y a plus de contraintes sanitaires d'aucune sorte pour entrer ou sortir de Nouvelle-Calédonie, qu'on n'en a plus non plus pour rentrer en Nouvelle-Zélande par exemple, etc. Il y a donc bon nombre de signaux qui sont positifs, qui contribuent à réouvrir. Par contre, on amorce très lentement
lentement cette reprise. Contrairement par exemple à nos confrères de Polynésie qui eux, ils ont un positionnement touristique qui est différent du nôtre, mais ils sont déjà sur une forte remontée de l'activité touristique. Parmi les éléments externes, il y a aussi, mais ça fait partie de l'économie, la météo qui a des conséquences sur plusieurs secteurs de l'économie calédonienne. Vous avez tout à fait raison de le citer, c'est un élément très important qui nous affecte doublement. Il nous affecte d'abord sur le nickel, puisque pour produire du nickel industriel, il faut d'abord l'extraire dans les mines. Or, quand on a une pluviométrie très excessive, tout à fait atypique, c'est le phénomène de la Nina qu'on supporte déjà depuis plus de 2 ans, ça pénalise toute cette activité d'extraction et derrière cela, ça pénalise l'activité industrielle. Et puis même l'activité d'exportation de minerais lui-même, puisqu'on a aussi une partie de cette activité. Quant à l'agriculture, on le voit bien sur les étals des marchés et sur les prix, ça fait 2 ans qu'on est extrêmement pénalisé sur la production agricole et que ça vient fragiliser ces entreprises et ce secteur, alors qu'on aurait pu espérer au contraire que la phase notamment de confinement externe nous conduise à avoir un regain de production locale permettant de se substituer en partie aux importations. Si on veut résumer un petit peu ce tableau, amorce de reprise économique, ça on garde, c'est vrai, il y a eu cette petite remontée, mais beaucoup d'incertitudes. Quelles sont les perspectives pour les prochains mois, pour le prochain trimestre? On peut déjà le dessiner ou c'est trop tôt? Je pense qu'elles sont difficiles. Elles sont difficiles, il ne faut pas le cacher. Il y a un élément qu'il faut ajouter aussi, c'est la contrainte budgétaire, la contrainte des finances publiques. On est un peu au bout de nos marges de manœuvre sur le plan des finances publiques. On le sait, là aussi, on a bien passé la crise. Je pense qu'elle a été bien gérée. Elle se traduit par un endettement additionnel très conséquent maintenant, suite aux 2 prêts de l'Agence française de développement garantis par l'État, qui étaient indispensables, bien sûr. Mais on a un niveau d'endettement maintenant de la collectivité de Nouvelle-Calédonie qui est élevé. On a bien sûr une situation de la CAFAT, du RUAM qui reste extrêmement tendue. On a bien sûr, je dirais, des choix fiscaux et budgétaires importants et qui doivent être courageux devant nous. Il y a eu des grandes orientations qui ont été prises. Il faut on rentre dans des phases de concrétisation, c'est-à-dire que sur les plans structurels, on est plutôt aujourd'hui fragilisé par ces différents éléments et peut-être aussi par le fait d'avoir différé durant les années précédentes un certain nombre de décisions qui auraient été nécessaires. On va rester optimiste et positif. Merci Yann Caron, directeur de l'UM, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup à vous.